Et puis, gros buzz pour notre invité d'hier, Olivier Ménard de la chaîne L'Équipe. Ça buzz sur Twitter depuis hier soir, Philippe, sur son émission L'Équipe du soir, qui fêtait donc sa 2000e avec un invité exceptionnel, Nicolas Sarkozy. Président de la République, Nicolas Sarkozy, président Sarkozy, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? Merci Mémé, j'ai réalisé mon rêve. Voilà, 33 000 vues pour cette vidéo sur Twitter, mais c'est surtout celle où Nicolas Sarkozy s'adresse à Jean-Michel Aulas qui a cartonné. Écoute-moi bien. Elle est là. Jean-Michel, Là, en face, écoute-moi bien. On t'admire, on t'aime, tu te concentres à mort sur l'Olympique lyonnais. Hein ? Voilà. La question ? Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Bien sûr. Donc 77 000 vues pour cette seule vidéo, 1000 retweets. D'habitude, l'émission plafonne à 7 000 vues environ sur Twitter. Olivier Ménard et sa bande de chroniqueurs n'ont pas ménagé Nicolas Sarkozy. Au total, l'ancien président a pris 2 cartons jaunes. Il s'est même retrouvé derrière les barreaux. Mais il a surtout fait l'unanimité avec sa connaissance du foot et du sport en général. Et si je suis bien informé, l'image de Nicolas Sarkozy derrière les barreaux, qui était sur les réseaux sociaux, a été retirée par la chaîne, mais on peut quand même la retrouver. Certains ont fait des captures d'écran. Voilà. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Pour commencer ce journal, un préavis de grève. Préavis de grève qui menace l'émission politique de France 2. La prochaine est prévue ce jeudi avec comme invité Laurent Wauquiez. Selon nos informations, le préavis a été déposé par la branche mobile de France 3 Lille qui en assure les moyens techniques. France 3 Lille, quel rapport avec une émission de France 2 tournée à Paris ? Eh bien Philippe, c'est le système France Télévisions de délocalisation. En gros, on fait appel à des équipes techniques basées en région, d'où des frais d'hôtel, de défraiement, puis de la récupération. On l'aura compris, ça coûte évidemment plus cher que de faire appel à des caméramans ou des techniciens déjà basés à Paris. Et ce système est remis en cause par le vaste plan d'économie demandé au groupe public, d'où ce préavis. Du coup, selon nos informations, toujours l'émission devrait être maintenue, mais avec des moyens privés. On reste dans le secteur public. Radio France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veut aller vite. Mathieu Gallet, le président de la radio publique, sera auditionné lundi prochain à 11h. Une audition à huis clos au siège du CSA, ce sera d'ailleurs la seule. D'ici là, le CSA tiendra compte des contributions écrites, c'est le terme, qui doivent lui parvenir d'ici demain mercredi. Les sages annonceront ensuite leur décision le 31 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours. On le rappelle, Mathieu Gallet a été condamné pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, entre 2010 et 2014, une condamnation dont il a fait appel. Et pour finir, 2 ex, d'abord un ex-Canal+ chez Netflix. Rodolphe Belmer, l'ancien patron de Canal+, débarqué par Vincent Bolloré, rejoint le conseil d'administration de Netflix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Netflix, c'est une plateforme de contenu, 117 millions d'utilisateurs dans le monde, 140 millions d'heures de programmes visionnés chaque jour, des séries, des films, des documentaires. Et puis une ex-Miss France sur France 2. C'est Laurie Tillman qui l'a annoncé elle-même sur Twitter. Elle sera aux manettes de Seul contre tous, un tout nouveau jeu qui sera proposé en première partie de soirée en direct. La Miss sera épaulée par Nagui, qui est également producteur du jeu. Un jeu à découvrir début février sur France 2. Europe 1.